Si le Mavic 2 Pro ou Zoom est trop encombrant, trop lourd et peut-être et surtout trop cher pour vous, que le Mavic Air est lui aussi toujours trop encombrant, trop lourd et peut-être encore trop cher pour vous, alors sans doute que le dernier né de la famille des drones de DJI est le drone qu'il vous faut. Je teste en exclusivité française dans cette vidéo grâce à mon partenaire Studio Sport, le tout nouveau DJI Mavic Mini. Il y a un vieux dicton que vous connaissez tous qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et qu'est-ce qui gagne? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui se vend chez DJI depuis des années? Ce sont les Mavic. Le Mavic 1 était une révolution à l'époque, il a très bien fonctionné. Le Mavic 2 Pro et 2 Zoom ont enfoncé le clou l'année dernière face à la concurrence. Le Mavic Air est également un très bon drone, très apprécié. Alors pourquoi s'embêter à sortir un Spark 2 quand on peut profiter de l'appellation d'origine contrôlée certifiée qualité Mavic et sortir un Mavic Mini qui du coup devrait se vendre comme des petits pains et remplacer le Spark en mieux. C'est ce qu'on va vérifier dans cette vidéo. Alors effectivement, le Mavic Mini est le remplaçant du Spark dans la gamme DJI, donc c'est officiellement le nouveau drone entrée de gamme de DJI puisque le Spark n'est plus vendu par la boutique DJI. Donc ce drone est à destination du grand public, il se veut compact, très facile d'utilisation, vraiment fait pour n'importe qui, utilisable par n'importe qui, ultra transportable, ultra léger, on parlera de tout ça tout à l'heure, et donc dans un budget beaucoup plus abordable qu'un Mavic Air ou qu'un Mavic Pro, pareil, on parlera budget tout à l'heure. Mais à part être un petit drone face à un drone qui était déjà un petit drone, qu'est-ce qu'il a de plus? Quelles sont les améliorations face au Spark? Le Mavic Mini propose de la 2,7K jusqu'à 30 images par seconde. Le Spark proposait uniquement de la Full HD jusqu'à 30 images par seconde. Le Mavic Mini propose de la Full HD jusqu'à 60 images par seconde. Le Spark proposait uniquement de la Full HD jusqu'à 30 images par seconde. Le Mavic Mini a un gimbal 3 axes, comme le Mavic Pro, comme le Mavic Air. Le Spark avait uniquement un gimbal 2 axes. Il ne pèse que 249 grammes, pas 250, 249. Bravo DJI. Pourquoi ce gramme est très important? Puisque l'année prochaine ou dans un futur proche, peut-être en 2020 ou 2021, il y aura une nouvelle législation européenne encadrant la pratique du drone en Europe. Une uniformisation, j'en parlais rapidement dans ma vidéo précédente. Cette uniformisation vous obligera à déclarer votre drone si celui-ci fait plus de 250 grammes. Donc avec ce poids-là, 249 grammes, DJI la joue malin face à la loi, puisque vous n'aurez pas besoin de déclarer ce drone pour l'utiliser, même une fois ces nouvelles lois sorties, si rien ne change d'ici là. Parlons de la taille de ce tout petit drone. Il fait à peine 135 mm de long sur 80 de large sur 55 de haut. C'est la taille de 3 kiwis jaunes mis côte à côte. C'est un tout petit peu plus petit que mon iPhone 7 Plus. C'est un tout petit peu plus grand qu'une batterie de Mavic 2 Pro. Et c'est la même taille que ma souris d'ordinateur ou que mon disque dur externe. C'est vraiment tout petit. C'est plus petit que le Spark, puisque le Mavic Mini se replie. Une fois déplié en comptant l'encombrement des hélices, il fait cette fois-ci 245 mm de long sur 290 de large et toujours 55 mm d'épaisseur.
Il peut résister à des rafales de vent allant jusqu'à 28 km/h, ce qui est très correct pour un drone de cette taille, et comme tous les drones DJI, il est ultra stable, il ne bouge pas, même donc quand il y a un petit peu de rafale, un petit peu de vent, comme ce que j'avais comme condition quand je l'ai testé. Alors contrairement au Spark, le Mavic Mini, le Spark ou d'autres drones DJI n'a pas de capteur à l'avant, que ce soit pour détecter des obstacles ou comme sur le Spark, pour le commander via des gestes. C'est quelque chose qu'avait le Spark, c'était assez révolutionnaire à l'époque, c'était très intéressant comme technologie, mais ça n'a pas trop pris, je pense que les utilisateurs n'ont pas été convaincus ou c'était pas assez ergonomique, fiable, je sais pas trop. En tout cas, ils l'ont pas remis là, donc c'est pas plus mal, à la limite si les gens l'utilisaient pas, hein, et au moins ça permet de faire baisser le prix du drone. En dessous, vous avez des capteurs de présence du sol, du coup pour atterrir en toute sécurité, et vous pouvez atterrir sur votre main ou décoller sur votre main. C'est dangereux, bien sûr, j'irai pas jusqu'à vous recommander de le faire, mais avec des petits drones comme ça, dès que vous avez un sol avec des cailloux instables, avec des feuilles, des herbes hautes, c'est forcément un petit peu compliqué de le faire décoller au sol, et bien sûr on ne fait pas décoller son drone sur le toit de la voiture puisque c'est une surface métallique, c'est pas top pour le compas. Donc vous pouvez le faire atterrir à la main, ça se fait très bien, et effectivement je peux vous confirmer que même lorsqu'on pense que la surface est adaptée, on peut avoir des surprises comme une souche humide qui glisse, voilà. Et du coup ça me permet de vous dire que ce drone est plutôt résistant au choc puisque je l'ai planté 2 ou 3 fois pendant le tournage. Je dis ça alors que je viens de passer ma formation de télépilote, ça le fait vraiment pas. Avec ce tout petit drone, vous pourrez voler jusqu'à 30 minutes et voler jusqu'à une distance de 2 km. C'est ce que nous dit DJI. N'oubliez pas la réglementation, la législation par rapport au vol de loisirs. Vous n'êtes pas censé voler jusqu'à 2 km, mais en tout cas, il sait le faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Ce qui me permet de parler de la liaison qui est faite entre la radio et le drone. On est en Wi-Fi comme sur le Spark et sur le Mavic Air. Je suis pas fan des liaisons Wi-Fi en drone. Je trouve ça un peu instable et moins sûr que d'autres types de liaisons. Mais il faut quand même avouer que DJI a bien bossé sur le sujet puisque ça fonctionne bien. Ça fonctionnait déjà très bien sur le Mavic Air et ça fonctionnait aussi quand même relativement bien sur le Spark. Et là, j'ai pas eu de gros soucis. J'ai eu une fois une déconnexion lorsque j'ai pas fait attention. J'étais trop bas, je suis passé derrière un monticule de terre, il y avait des vignes dessus, plein de fils de fer dans les vignes et j'ai perdu la liaison. J'ai perdu la liaison vidéo, pas les commandes, mais la vidéo. Et j'ai très vite pu rattraper cette liaison, récupérer cette liaison. Donc c'était pas un gros souci, mais ça m'est arrivé une fois. Donc je pense qu'il faut vraiment être prudent par rapport à votre environnement, comme toujours lorsque vous volez, pour éviter les obstacles, éviter de cacher votre drone derrière un obstacle qui pourrait vous faire perdre la liaison, ne serait-ce qu'une seconde, ça pourrait être dangereux. Il vous reste un petit quart d'heure avant qu'il fasse nuit. Parlons maintenant du capteur et des performances photo et vidéo. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le capteur est monté sur un gimbal 3 axes, donc vous avez une très bonne stabilisation sur tous les axes, roulis, tangage, lacet, et vous n'avez pas les problèmes qu'on pouvait avoir sur le Spark, notamment sur l'axe du lacet, où on pouvait voir des à-coups, puisque sur le Spark, je vous l'ai dit tout à l'heure, le gimbal était uniquement un gimbal 2 axes, roulis, tangage, mais pas lacet. Le lacet, c'est comme ça, pour rappel. Donc là, on a les 3 axes, on a une super stabilisation, même en mode sport, j'ai pas eu d'à-coups, donc pour l'instant, rien à redire. D'ailleurs, si vous êtes familier des produits DJI, vous reconnaîtrez, je pense, un petit peu les inspirations de ce gimbal, puisqu'il ressemble beaucoup au gimbal de l'Osmo Pocket. D'ailleurs, je pense même que c'est le même capteur.
Alors bien sûr, sur un aussi petit drone et un aussi petit gimbal, on va pas retrouver le capteur Hasselblad 1 pouce qu'il y a sur le Mavic 2 Pro. On aurait bien aimé, mais faut pas rêver, c'est normal, c'est logique. Donc on a un capteur plus petit, le même qu'il y a sur le Mavic Air, qu'il y a sur le Spark, qu'il y a sur le Mavic Pro, Mavic Zoom, Mavic 2 Zoom, et non pas Pro Zoom. Bref, voilà, le capteur de 12 millions de pixels de DJI, qui cette fois-ci sur le Mavic Mini va vous permettre de filmer en 2,7K jusqu'à 30 images par seconde et en Full HD, donc 1080p jusqu'à 60 images par seconde. Donc vous pouvez faire des ralentis avec le Mavic Mini, chose que vous ne pouviez pas faire avec le Spark, puisque celui-ci, je l'ai dit tout à l'heure, était limité en Full HD à 30 images par seconde et ne savait faire que ça. Donc là, on a de la 2,7K, donc de meilleure résolution que sur le Spark, donc ça c'est top, même si c'est pas indispensable pour faire de belles vidéos, hein, rappelons-le, et vous pouvez donc faire des ralentis en Full HD. Par contre, du coup, vous êtes inférieur en performance en termes de vidéo, en tout cas de possibilités en vidéo, par rapport au Mavic Air qui, celui-ci, propose l'Ultra HD jusqu'à 30 images par seconde. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable de filmer en Ultra HD aujourd'hui? Je vous laisse débattre dans les commentaires, chacun a son avis. Mais en tout cas, de la 2,7K 30 et de la Full HD 60, c'est largement suffisant et c'est très bien pour être polyvalent. Côté photo, alors je vais pas dire que je suis déçu, mais c'est vrai que le Mavic Mini ne propose pas un accès aux fichiers RAW. On a uniquement le JPEG comme sur le Spark par exemple, et ça peut être frustrant, enfin c'est frustrant forcément pour les personnes qui ont l'habitude, pour les photographes qui ont l'habitude de développer leurs photos en RAW. Bien sûr, nous ne sommes pas le public visé par ce drone, puisque ce drone-là est destiné au grand public, à des gens qui ne savent pas ou qui ne veulent pas passer du temps derrière l'ordinateur après avoir fait leur sortie photo. Donc là, on shoot, on publie, on partage, c'est du JPEG, on connaît, c'est efficace, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins il fait des photos, ce qui est plutôt normal pour un drone, sinon c'est qu'il y a un problème. Comme à son habitude, quand DJI sort un nouveau produit, eh ben on a une nouvelle application. Ça, c'est un petit peu énervant à chaque fois, puisqu'il faut à chaque fois installer une nouvelle application. Bien sûr, il y en a qui vont être utilisables avec différents produits, mais là, pour le Mavic Mini, ils ont sorti donc une nouvelle application qu'il va falloir installer. Une application qui se veut du coup simplifiée, très ergonomique, très simple, c'est vraiment le mot d'ordre en fait, simple d'utilisation pour, encore une fois, le public visé, qui est donc le grand public. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, que tout le monde, vos enfants, vos petits-enfants, vos bébés, que tout le monde puisse s'en servir en fait. C'est le but de cette application. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous la vendent. Donc forcément, pour les personnes qui sont habituées aux applications drone, ça va aller très vite. Et pour les autres personnes, ça devrait aller très vite et très facilement. Alors cette application vous permet aussi de réaliser de petits montages vidéo directement dans celle-ci, donc dans l'application. Vous allez pouvoir mettre vos vidéos que vous venez de filmer avec votre drone, faire votre montage, ajouter une musique, exporter ça et publier ça, partager ça où vous voulez. Donc c'est une suite logique, je pense, de proposer cette fonctionnalité dans l'application. Hein. C'est pas révolutionnaire, mais en tout cas ça a le mérite d'y être. Et je pense que c'est très bien de proposer ça dans l'application, puisque ça permet à n'importe qui de s'initier au montage vidéo sans passer par un logiciel tiers, sans passer par un transfert sur ordinateur, et du coup ça simplifie encore une fois beaucoup la vie. Bien sûr, on va pas faire tout ce qu'on peut faire avec Premiere ou Final Cut. Côté mode de vol, vous en avez trois. Les trois qu'on retrouve sur pratiquement tous les drones DJI à ce jour, à savoir le mode P, qui est le mode normal de base positioning, qui vous permet donc d'avoir un drone réactif mais en même temps très maîtrisable. Ensuite vous avez le mode sport, qui comme son nom l'indique est un mode très dynamique, un petit peu plus dur à piloter mais qui vous permet d'aller beaucoup plus vite et d'être plus réactif. Et ensuite vous avez le mode qui s'appelle maintenant Cine Smooth, qui remplace un petit peu en quelque sorte le mode trépied qu'on connaissait déjà sur les autres drones. Donc ce mode Cine Smooth, il est très Cine Smooth, donc il est smooth, ouais, c'est bien Olivier. Il vous permet du coup d'être très précis, de faire de petits mouvements fluides sur un sujet qui est au sol et de tourner autour de lui de façon fluide, je l'ai déjà dit. Voilà, rien d'extraordinaire, mais c'est très pratique pour s'appliquer. On retrouve bien sûr sur le Mavic Mini les modes de vol intelligents DJI qu'on appelle Quick Shot. Vous avez le Drony, le Rocket, le Circle et le Helix. Alors je ne les ai pas testés parce qu'honnêtement je ne m'en sers jamais et je sais que ça fonctionne, donc j'ai même pas d'image à vous montrer, mais en tout cas ils y sont. Ça fait des années qu'ils existent sur les derniers drones DJI, ça fonctionne, c'est pratique, je ne m'en sers pas, mais je sais que ça rend service. Bien évidemment, étant donné que le drone a un GPS intégré, il vous propose la fonctionnalité Return to Home, donc retour à la maison automatique, si jamais par exemple vous perdez la communication avec celui-ci, sous réserve que vous ayez bien attendu qu'il initialise sa position de décollage avant de décoller. Sinon, vous aurez un problème. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Côté qualité ressentie et solidité du drone, alors on est sur du DJI, donc ça met en confiance. On sent qu'il y a eu une petite économie quand même pour réduire le prix.
on la sent cette économie, notamment au niveau des hélices. On a des hélices qui ressemblent beaucoup à celles du Parrot Hanafi, j'étais vraiment pas fan, elles sont très fines, très légères, on dirait qu'elles vont se plier et se casser assez rapidement, en plus il y a un petit peu de jeu, mais ces hélices sont par contre très peu bruyantes, ce qui est plutôt du coup aussi un point positif. Par contre, le seul point noir, je dirais, de ce drone en termes de design, c'est qu'il vous faut un tournevis pour dévisser ou visser les hélices. Voilà. Il y a un petit tournevis qui vous est fourni dans la boîte si jamais vous n'en avez pas. On sait jamais, il y a peut-être des gens en France qui n'ont pas de tournevis chez eux, hein, ça peut exister. Mais si vous le perdez, il va falloir trouver un tournevis, un couteau suisse pour pouvoir dévisser une hélice cassée. Ça, c'est forcément le petit point négatif. Mais encore une fois, sur ce drone, on sent clairement qu'on était dans l'économie à fond du poids. Et par contre, cette légèreté extrême vient pas pour autant rendre le drone moins solide. Hein. Je pense même que c'est peut-être même l'effet inverse qui se passe, puisque je l'ai planté 2 fois, ok, dans des feuilles, dans des arbres, dans des branches qui l'ont peut-être un peu freiné, mais en tout cas il s'est pas cassé, et je pense que son poids, son faible poids joue aussi en sa faveur à ce niveau-là, puisqu'il va avoir il va avoir plus tendance à se faire freiner par des feuilles, par des branches, qu'un drone qui pèse 900 grammes comme le Mavic, qui lui va tomber comme une pierre et s'écraser au sol. Du coup, c'est plutôt convaincant. La radiocommande, on n'en a pas encore parlé, rien de plus classique ici chez DJI, elle ressemble à toutes les autres, celle du Mavic Air, celle du Mavic Pro, en beaucoup plus épurée. Il n'y a pas d'écran, celle du Mavic Pro a un écran, il y a moins de boutons que sur celle du Mavic Air, mais en tout cas il y a l'essentiel, le Return to Home, rec, photo, une molette à l'arrière pour le gimbal, et on a, comme sur toutes les radiocommandes récentes de chez DJI, ici les joysticks qui sont cachés à l'intérieur pour les protéger pendant le transport. Et vous avez juste à les visser et votre radio est prête. Donc rien à redire, on l'a bien en main, en tout cas on s'habitue très bien. On a rapidement parlé prix en tout début de vidéo et vous l'aurez compris maintenant, le Mavic Mini est donc le nouveau drone entrée de gamme de DJI au tarif de 399 € pour le pack de base ou 499 € pour le Flymore Combo. Personnellement, si vous avez le budget, bien sûr, je vous recommande le Flymore Combo, vous serez plus souple avec plus de batterie et d'autres accessoires très utiles, donc si vous pouvez vous le permettre, économisez un tout petit peu plus et offrez-vous le Flymore Combo. Quoi qu'il en soit, si ce drone vous intéresse, allez checker la description, il y a une offre spéciale qui vous y attend grâce à mon partenaire Studio Sport, que je remercie encore une fois ici. Grâce à eux, j'ai pu avoir ce drone très rapidement pour pouvoir le tester et vous donner mon avis. Un immense merci aussi à toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce tournage, que ce soit les cadreurs ou les riders, merci beaucoup à toute l'équipe. Je mets leur nom ici et je mets leur lien Instagram dans la description, allez checker leur travail pour les remercier. Pour toutes les personnes qui seraient dans le coin de Paris entre le 7 et le 11 novembre, sachez que je serai présent au Salon de la Photo 2019 du 7 au 11, du coup quasiment tous les jours. Je vous donnerai le détail du planning, de mon planning très prochainement sur Instagram et sur YouTube. En attendant, si vous voulez venir au Salon de la Photo, me rencontrer et rencontrer plein d'autres créateurs, sachez que des entrées gratuites sont disponibles. Un code gratuit là est disponible aussi dans la description, donc allez checker et venez nous rencontrer, venez discuter photo, vidéo, ça nous fera plaisir. Dernière chose avant de vous laisser, sachez que ma formation photo est disponible depuis quelques semaines, je vous mets le lien aussi dans la description. Et sur ce, je vous dis, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao. Si le Mavic 2 Pro est trop lourd... Si le Mavic 2 Pro... Ah putain, je me suis fait la gueule. Attention. Si le Mavic 2 Pro... Si le Mavic 2 Pro... Aïe. Si le Mavic 2 Pro est trop... Aïe. Si le Mavic 2 Pro est trop lourd, trop encombrant et surtout trop cher pour vous, que le Mavic Air est lui aussi trop cher, trop encombrant et peut-être encore trop lourd pour vous, alors peut-être que le dernier né... Non, pas mais non. C'était le petit. Putain, c'était trop bien par contre. C'était trop stylé, j'adore. Merde. Ça c'est à la toute fin de la vidéo, ça. Ça c'est à la toute fin de la vidéo.